très ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous. Le Ghana adopte une nouvelle politique en matière de timbre fiscal. Le pays entend ainsi générer plus de recettes. La vie économique reste gangrénée par l'inflation en Égypte. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté dans le pays. Enfin, le Brésil est officiellement sorti de la récession dans laquelle il est plongé depuis plusieurs mois. Et nous démarrons donc par le Ghana qui a lancé une nouvelle politique en matière de timbre fiscal en vue de lutter contre la contrefaçon et aussi d'améliorer le recouvrement des revenus. Cette politique qui n'induira pas l'imposition de taxes supplémentaires vise notamment à protéger les produits authentiques des entreprises contre les produits contrefaits et à veiller à ce que davantage de personnes et d'entreprises payent leurs taxes dans le pays. Conformément aux nouvelles dispositions, les timbres fiscaux doivent désormais être apposés sur les produits avant leur sortie sur le marché. De quoi donc permettre aux autorités du pays de contrôler l'importation et la production locale de biens soumis à assises fiscales et aussi de lutter contre la sous-déclaration des marchandises, le trafic illicite et aussi la contrebande et la contrefaçon des produits sur le territoire ghanéen. L'annulation de l'élection présidentielle au Kenya n'est pas sans conséquences sur le marché financier. Cette annulation a provoqué un vent de panique étant donné que la victoire précédemment proclamée du président sortant Uhuru Kenyatta avait rassuré la communauté des investisseurs, notamment ceux étrangers, et entraîné une amélioration du taux de change du shilling. Mais moins d'une heure après l'annonce de l'annulation de cette victoire d'Uhuru Kenyatta, la valeur du shilling Kenya a reculé de 0,32%. Le Nairobi Stock Exchange, principal indice qui regroupe les 20 meilleures valorisations boursières de Nairobi Security Exchange, a perdu 5%. Il faut ajouter que les obligations souveraines ont aussi reçu un choc. L'eurobond kényan de 2 milliards et arrivant à maturité en 2024 a légèrement perdu en valeur. Je le disais en titre, l'inflation qui règne en Égypte depuis que les autorités du pays ont décidé de faire flotter leur monnaie impacte négativement la vie des populations. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté dans le pays et le bétail n'a pas été épargné. Conséquence, la fête de l'Aïd el-Kébi célébrée la semaine dernière a été frugale pour beaucoup de musulmans. Au marché de bétail d'Ashmoun, au nord du Caire, les vendeurs se bousculent auprès des clients pour tenter de vendre un mouton ou un bœuf à l'occasion de l'Aïd al-Adha, la grande fête musulmane traditionnellement marquée par un sacrifice. Mais cette année, avec une inflation qui a atteint un niveau inédit depuis 30 ans, faute d'acheter, les clients se contentent de regarder les bêtes. L'année dernière, on a fait plus d'affaires. Cette année, personne ne veut acheter de bétail à cause de la hausse des prix, explique Mohamed Massoud, l'un des vendeurs. Tout a augmenté en Égypte depuis qu'en novembre dernier, le gouvernement, qui s'est lancé dans un vaste programme de réformes économiques, a décidé de faire flotter sa monnaie, entraînant de facto une dévaluation de la livre qui a perdu la moitié de sa valeur. Avant la dévaluation, Massoud nourrissait son bétail en achetant du foin pour 2,5 livres par kilo. Désormais, il dépense 7 livres, soit 0,33 € par kilo. Un veau qui coûtait 15 000 livres l'année dernière en coûte maintenant 30 000, soit 1 430 €, dit-il. En juillet, l'inflation annuelle a atteint 34,2% selon les chiffres officiels. La hausse des prix depuis novembre est due à l'application d'un programme d'austérité avec notamment des coupes drastiques sur les subventions publiques liées à l'obtention d'un prêt de 12 milliards de dollars sur 3 ans de la part du Fonds monétaire international.
Les vendeurs de bétail disent qu'ils ont été particulièrement malchanceux cette année avec la conjugaison de l'inflation et d'un épisode de fièvre afteuse qui a tué certaines bêtes et augmenté le prix du bétail restant. Durant la saison 2017-2018, plus de 400 000 tonnes de cacao pourraient transiter illégalement de la Côte d'Ivoire vers le Ghana. Ce trafic est nourri par l'attractivité du prix minimum garanti aux producteurs appliqué par le Ghana. Ce pays a en effet choisi de reconduire le tarif de 1 708 $ appliqué depuis octobre dernier et envisage de maintenir le statu quo pour la prochaine saison, alors qu'en Côte d'Ivoire, le prix d'achat de la tonne de fèves est passé à 1 251 $ durant la récolte intermédiaire 2016-2017. Il faut dire que cet écart de prix pratiqué entre les deux pays pousse certains producteurs à réexporter frauduleusement leurs récoltes, contribuant ainsi au gonflement de la valeur des exportations du côté ghanéen, tout en créant un manque à gagner considérable pour le gouvernement ivoirien en termes de recettes en devises. Vendredi dernier, le Brésil est officiellement sorti de la récession historique dans laquelle il était plongé. Bien que timide, la progression du PIB au deuxième trimestre est encourageante, surtout que le président Michel Temer, qui s'est résolument lancé dans des réformes économiques, ne se lasse pas de continuer dans sa lancée. Avec une hausse de 0,2% de son PIB enregistré au deuxième trimestre par rapport au premier, le Brésil a officiellement sorti d'une récession historique. La première économie d'Amérique latine sort la tête de l'eau après 8 semestres consécutifs, soit 2 années de recul et une progression de 1% lors du premier trimestre 2017. Cette situation est imputable à l'envolée de l'agriculture stimulée par de bonnes récoltes, soit plus de 13%, et par celle des exportations enregistrées au premier trimestre d'une part, et par l'accroissement au deuxième trimestre du secteur des services, soit plus de 0,6%, et de la consommation des ménages, 1,4% d'autre part. Ce qui fait dire à certains analystes que ce pays continent de plus de 200 millions d'habitants pourrait connaître une croissance de 0,39% cette année et de 2% en 2018. De quoi motiver davantage le président conservateur Michel Temer, qui, après avoir échappé à un procès pour corruption, a mis résolument le cap sur les réformes économiques, avec entre autres le lancement d'un ambitieux programme de privatisation et la réforme des retraites. Parallèlement, le chômage a reflué en juillet pour le 4e mois consécutif à 13,3 millions de demandeurs d'emploi, après un pic de 14 millions de demandeurs d'emploi. Quant à l'inflation, elle a reflué pour tomber à son plus bas niveau depuis 1999, soit 2,7% en juillet. Ainsi se referme la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve dans un court instant pour la suite. Et nous retrouvons Casimir Pédio, notre chroniqueur. Bienvenue Casimir. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez au Burkina Faso et vous nous apprenez notamment que ce pays est devenu le premier fournisseur de sésame pour le Japon. C'est bien ça Inès. Il faut dire que le Burkina Faso, depuis les années 1999, a commencé par développer la filière sésame, une filière aujourd'hui très importante au niveau du pays, mais aussi au niveau de la sous-région, grâce aux vertus de ce produit-là. Le Burkina Faso s'affiche aujourd'hui au niveau de la sous-région ouest africaine comme le premier producteur de sésame. Déjà, il faut dire, en 2005, le pays est passé de 8000 tonnes production là. En 2013, déjà, le pays s'affichait déjà en termes de production à environ 100 000 tonnes, soit environ une augmentation de plus de 75% de sa production. Aujourd'hui, le Burkina Faso a suffisamment nourri sa population en termes de demande de sésame et est en train d'envoyer le reste, c'est-à-dire en exportation
vers donc l'Asie. Et aujourd'hui, il se fait que c'est le Japon qui se positionne comme le premier racheteur du stock non consommé au niveau donc du pays. En termes de recettes, que représente exactement le sésame pour le Burkina Faso? Le Burkina Faso est parti, comme je le disais, en 2005 avec une production faible, avec environ, selon donc les statistiques, 11 milliards en termes de recettes en 2005 pour s'établir en 2015 autour de 100 milliards de francs CFA en termes donc de recettes au niveau de la vente du sésame. Il faut dire que c'est la deuxième production, sinon le deuxième produit de rente du pays après donc le coton qui est le premier. D'ailleurs, le Burkina Faso est le deuxième producteur de coton au niveau de la sous-région après donc le Mali. Et ici, le sésame s'affiche comme le deuxième produit de rente et le Burkina Faso tire beaucoup de devises à travers donc la vente de ce produit-là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup donc de documents qui aujourd'hui, au niveau du gouvernement, sont en train d'être mis en œuvre pour pouvoir davantage accroître la production et pourquoi pas moderniser donc la production au niveau du Burkina Faso. Mais Kazmi Kedjo, qu'est-ce qui explique exactement l'engouement du Japon pour le sésame burkinabé? Il faut déjà dire qu'au niveau du continent, au niveau de l'Asie, il y a des pays comme la Chine, comme l'Inde, qui sont d'abord les premiers producteurs de sésame. Et aujourd'hui, la demande croissante donc, de la consommation a fait que ces produits n'arrivent plus à donc, exporter leur production, le reste de leur production non consommée. Et le Japon aujourd'hui est en train de rechercher des partenaires, de nouveaux partenaires sur d'autres continents. Et il s'est fait qu'aujourd'hui, le Burkina Faso a été identifié par le Japon comme ce pays-là qui pourra accroître donc sa demande. Et le Japon n'a pas hésité un seul instant à investir donc dans les travaux de recherche, mais aussi à travers les forats pouvant permettre aujourd'hui de doper le moral donc au niveau des producteurs, pouvant permettre d'accroître la production. Même si le sésame, vous l'avez souligné, rapporte des milliards de francs CFA au Burkina Faso, il y a quand même des difficultés qui sont notées dans le secteur. Bien sûr, quelles sont-elles? Surtout au niveau du Burkina Faso. Déjà que le sésame permet aujourd'hui à l'agroalimentaire de mieux se porter, permet également aux cosmétiques de mieux se porter. Il faut dire que le Burkina Faso n'arrive pas à bénéficier donc de la transformation structurelle, notamment de la transformation industrielle donc de son sésame en huile de cosmétique ou en huile au niveau de l'agroalimentaire. Et donc, le Burkina Faso exporte jusqu'à présent de façon brute et sauvage donc son sésame. Donc, il y a des manques à gagner quelque part. Il y a des manques à gagner au niveau déjà de ce palier-là. Il faut également dire que le sésame aujourd'hui au Burkina Faso est produit sur la base donc, de la pluviométrie. Et le Burkina Faso étant un pays un peu mal arrosé par la pluviométrie, a de ces difficultés au niveau de la saison. Tenez déjà que pour cette année, le Burkina Faso est en train d'enregistrer déjà des déficits en termes de pluviométrie. Ceci ne pourra pas permettre aux producteurs d'atteindre leur performance, d'atteindre donc ce qu'ils se sont promis eux-mêmes. Et en dehors de cette difficulté de la pluviométrie, il faut également ajouter que le sésame, ce n'est pas cette production quand même qui retient l'attention de tous au niveau donc du pays. Et donc, il y a cette difficulté-là liée au transport, liée donc à la croissance au niveau donc de la population en termes de revenus apportés par le sésame, forcément, qui empêche aujourd'hui la filière de mieux se porter. De toutes les façons, le partenaire qu'est le Japon aujourd'hui est en train d'étudier avec le gouvernement burkinabé pour voir dans quelle mesure il va falloir faire passer donc la production pour pouvoir permettre au pays de mieux se porter. Il y a aussi à tout ça s'ajoute le prix donc du kilogramme qui tourne autour de 525 francs CFA à 585 francs, qui n'est pas du tout prolifique donc pour le producteur final, parce que le sésame, il faut le dire, c'est beaucoup de tâches à la production qui aujourd'hui il ne permet pas encore au producteur de mieux se porter. Donc finalement ce n'est pas rentable pour le producteur. Ce n'est pas encore rentable tant que l'industrie, tant qu'on ne va pas moderniser donc le volet artisanal de la chose pour aller vers l'industrialisation réelle, et pourquoi pas voir dans quelle mesure le Burkina Faso pourra irriguer davantage ses champs pour pouvoir permettre donc aux producteurs de mieux rentabiliser, et à tout ceci on pourra revoir la production au niveau donc de la mécanisation et autres mécanismes modernes. Merci beaucoup Casimir Kedjo, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain.
toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes déjà à la fin. Ce fut un plaisir d'avoir passé ces quelques minutes en votre compagnie. À demain dans un nouveau numéro.